Merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo et je commence la vidéo sans être très serein parce que je viens de me garer à un endroit où une barrière est ouverte. C'est la barrière pour justement les personnes qui s'occupent de la forêt pour qu'elles puissent passer en voiture. Pour le cas, j'espère que tu vas bien. Bon, je suis sorti encore plus tôt que dans la dernière vidéo. Décidément, je sors de plus en plus tôt, faut croire. J'ai pas spécialement envie de croiser des animaux nocturnes ou quoi. Bien qu'en vrai, à cette heure-là, on peut commencer déjà à en croiser. Je me fais suivre par une horde d'insectes volants. Pareil, quand j'ai garé ma voiture, j'entendais plein de pap, pap, pap. Parce que les insectes venaient frapper sur ma voiture en continu. Cette fois, j'ai mis le micro dans un autre endroit. Plus pratique en vrai comme ça. Ça évite que ça vienne taper, ça évite que ça me dérange quand je me baisse ou quoi. Par contre, effectivement, il faut que je fasse attention à pas le perdre. Alors pour le moment, je vous montre pas spécialement ce qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, hein. Je suis sur un chemin classique, tout bonnement classique. Et cette fois, contrairement à d'habitude, là où je suis, je vois beaucoup de moustiques qui tournent autour de moi, beaucoup de mouches, etc. Ce qui est en soi un petit peu rassurant dans le sens où là, je vais justement essayer de trouver un point d'eau. C'est mon objectif de la vidéo. Trouver un point d'eau et voir ce que je peux trouver autour du point d'eau à n'importe quel moment de la journée. Donc ça va être un tournage entre guillemets assez long. Là, il est 19h. Une prochaine fois, ce sera vers 21h. Et une fois encore après, ce sera très tôt le matin, vers 5h, 5h30. Quand le soleil commence à se lever, du moins c'est l'heure à laquelle il se lève en ce moment. Par contre, cette partie de la forêt-là est vraiment cool. Je suis jamais venu dans cette partie-là. On a encore dans la partie gauche de la forêt que je t'ai présenté dans la deuxième vidéo, je te remets une image ici, toujours dans cette partie gauche, qui est gigantesque, hein. Encore une fois, elle est vraiment gigantesque. Donc, je suis pas prêt d'avoir fini d'explorer tout ça. Mais au moins on avance, on explore encore une autre partie. J'ai hâte d'aller au bout de ce chemin-là. En tout cas, la forêt est vraiment gigantesque, hein. Le chemin est bien plus grand que ce que je pensais. Donc là, effectivement, le chemin se scinde en deux. On est sur un sorte de cul-de-sac, hein, avec un arbre avec le numéro 91 dessus. Ah, mais oui, je sais pourquoi. C'est un chemin qui est actuellement ouvert. Je viens de voir un panneau interdisant les chevaux de passer par là. Donc je pense que il doit y avoir des chevaux de temps en temps qui viennent par ici. J'aime pas trop ce passage-là. Par contre, je ne sais pas. J'ai l'impression d'entendre une sorte de rivière. Pourtant, j'en ai pas vu du tout sur les maps que j'ai pu étudier. S'il y a de l'eau ici, non. Bon, s'il y a un petit peu d'eau, mais c'est pas... J'ai pas l'impression que ça a été fait de manière naturelle, ça. En tout cas, ce chemin est emprunté, je ne sais pas par quoi. On dirait limite des quads, mais plus des chevaux que des quads. Ouais, parce qu'on voit bien les traces des sabots à certains endroits. Waouh, oula, cet arbre, il a un torticolis. J'aime pas trop l'ambiance, ça fait vraiment très ambiance limite touriste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas le cas évidemment, sinon on verrait des gens. Mais... Là, il y a un beau champignon rouge. Ouais, je pense que c'est des zones de cueillette. Regardez, là, la zone a l'air d'être bien dégagée exprès pour ça, justement. J'ai vraiment du mal à croire que la vidéo que j'ai fini de monter hier, ce soit juste hier que je l'ai tournée. Il fait ultra chaud aujourd'hui. Hier, il faisait limite froid, quoi. Bon, là, on arrive vers un point d'eau, justement. Pas mal de traces animales. Bon, j'ai regardé un peu partout autour. J'ai rien vu ni entendu. Vu les traces qu'il y a, les traces de pas, les sabots qu'on voit enfoncés dans le sol, etc. Il doit y avoir des sangliers, des chevreuils qui passent, sûrement des renards, et même tout autre type d'animal. Je pense que même les rongeurs viennent ici. En fait, je pense que tous les animaux globalement de la zone viennent boire ici, je le pense. Et là, on se retrouve dans une autre partie de la forêt où c'est beaucoup plus vaste. On dirait un endroit où on pourrait venir faire une randonnée. Ou tu sais, les courses d'orientation quand t'es au lycée ou au collège. Ça me fait penser à ce genre d'endroit tellement c'est extrêmement vaste. J'aime beaucoup, en tout cas, la zone est beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable que la zone de tout à l'heure. Bon, là, pour le coup, je suis vraiment garé dans un endroit où je ne suis pas censé être. Je suis sur le bord de la route, sur une route qui a à peine assez de place pour faire passer une voiture et demie. Donc, s'il y a un camion qui passe, adieu la voiture, comme tout à l'heure, quoi, finalement. Enfin, on peut voir, il y a vraiment de tout dans cette forêt. C'est hallucinant, quoi. En termes de décor, je veux dire. En termes de décor, il y a vraiment de tout. Regardez cette zone. Les feuilles limite blanches, je sais pas ce que c'est dessus. Il y a une sorte de poudre blanche bizarre.
En tout cas, cet arbre mort, je le trouve magnifique, les gars. Il a vraiment une certaine aura, on va dire. Je te laisse en juger par toi-même. Contrairement à tout à l'heure, ici, je me sens vraiment bien, limite apaisé. J'ai à peine de remarquer, mais ce ne sont pas du tout le même type d'arbre que j'ai l'habitude de voir dans le reste de la forêt. Mais là, regardez rien que ça. Un arbre avec une liane aussi grosse accrochée à lui, et ben il n'y en a pas de l'autre côté. Bon, et ici, ça y est, ça recommence. Je me fais agresser par beaucoup d'insectes. Est-ce que c'est l'enchaînement de jours de pluie puis de jours de grand soleil qui font ça? Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Oh que oui. C'est effrayant, les gars. Il y a vraiment beaucoup de terriers là. Oh, ça c'est très récent là-bas. On dirait que ça vient d'être creusé, ça. Parce que je ne sais pas du tout quel type d'animal peut faire des terriers comme ça, sur une aussi grande distance. Et surtout, quel animal chie comme ça. C'est gigantesque en fait. Ça peut être renard, blaireau. Bon, du coup, les gars, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été me renseigner. Ce sont bien des blaireaux, du coup, qui vivent ici, ou potentiellement des renards, ou peut-être les deux en même temps. Je reviendrai évidemment, en l'espoir de trouver un magnifique animal à rajouter à l'animadex. En tous les cas, nous viendrons équiper. Je pense que le terrier est encore habité, au vu des traces et au vu même de la fraîcheur, on va dire, de la terre qui a été creusée. Évidemment, c'est pas le bon moment de la journée pour en croiser, mais voilà, au moins, on sait que c'est là. Je vais retourner en arrière, donc on va repasser à côté du point d'eau. On va d'ailleurs recheck le point d'eau, on sait jamais. Entre temps, il peut y avoir eu un animal. Donc ça, c'est qu'une petite partie de la vidéo. C'était vraiment juste exploration, histoire de trouver des zones cool pour les futures explorations. Là, c'était plus du repérage, on va dire. Du repérage, et on a trouvé un bel endroit où se poser. Avec des beaux terriers de blaireaux et de renards. Ou des deux d'ailleurs. Parce que j'ai compris, les deux peuvent cohabiter parce que les renards utilisent bien souvent des terriers, des anciens terriers, anciennes galeries. Et là, vu que la terre était fraîche, on est soit face à des nouveaux terriers de blaireaux, soit face à des renards, étant donné qu'il y avait l'air d'avoir des terriers un peu plus anciens aussi, avec carrément de la mousse qui commençait à pousser à l'intérieur. C'est possible qu'il y ait et un renard et un blaireau. En tout cas, c'est cool parce que dans cette première phase de repérage, nous avons donc trouvé le point d'eau, qui est d'ailleurs là-bas, et nous avons trouvé un endroit où il y a des terriers actifs. Plus avant ça, quelque chose que j'avais coupé lors d'un tournage, j'ai trouvé aussi une zone entièrement parsemée de buissons fruitiers. C'est-à-dire, enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais des buissons de mûres, hein, simplement, il y avait énormément de mûres. Et tout ça, du coup, dans cette forêt-là, donc elle est assez variée, c'est cool, il y a pas mal de choses. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut que je note sur une petite carte que je vais vous afficher à l'écran, que je m'empressais de faire. Et voici la magnifique carte créée par mes soins. Alors évidemment, le contour a été fait à l'aide de Google Maps, simplement, pour pouvoir retranscrire à un maximum l'emplacement réel de chaque chose que j'ai pu observer. Par exemple, si on zoome, on peut voir que la première zone que j'ai explorée, en réalité, c'est quasiment rien. Les traces de pas que tu peux voir sont en gros les zones que j'ai pu observer. Comme tu peux voir, je suis pas allé non plus extrêmement loin et j'ai pas fait le bordure des routes. Tout ce qui est en pointillé, ce sont les routes théoriques indiquées par Google Maps. Cependant, dans la vraie vie, j'ai pu observer qu'il n'y en avait aucune. Donc je les ai mis en pointillé. Comme tu peux le voir, la première grenouille qu'on a observée est en réalité très proche de l'entrée de la route. Et pourtant, une fois dans la forêt, tout paraît très loin. Et la réalité, c'est que la taille de la forêt est de 1700 hectares, donc c'est normal que ça paraisse aussi grand. Le magnifique point d'eau qui est réellement collé à la route, qui est aussi d'ailleurs visible depuis Google Maps. Juste à côté, on peut voir le magnifique bois mort qu'on a trouvé, rempli de champignons. Et en dessous, pas très loin après, on a les fameux terriers. Ça me permet d'avoir une idée globale de où est-ce que je peux trouver certaines choses et de où est-ce que j'ai déjà trouvé certains animaux. Je pense que c'est important d'entre grands guillemets cartographier la zone, bien que là ce n'est pas réellement de la cartographie mais plus on va dire des points de repère. Du coup on se retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Yo, nouvelle journée. Alors je vais pas te mentir que ça fait quelques jours que j'ai pas pu tourner pour plein de raisons, mais aujourd'hui nous sommes de retour en forêt très tôt le matin. Enfin, je dis très tôt, mais en réalité, il est déjà 7h30 quand même. On va s'enfoncer dans la forêt. Les animaux sont encore de sortie. C'est sûrement le meilleur moment pour observer des animaux. Du moins sans équipement nocturne, évidemment. Les gars, c'est très très particulier. Ça m'était encore jamais arrivé dans cette forêt. J'entends un énorme bourdonnement. Mais continue. Comme s'il y avait une ruche dans le coin. Mais y a rien. Cette fois-ci, le micro, je le mets en bas.
Pourquoi? Parce que j'ai pu faire le montage, comme je te disais, ça fait quelques jours que j'ai pas pu faire le tournage. Donc j'en ai profité pour commencer le montage. En mettant le micro sur ma casquette vers le bas, et ça capte énormément mes pas. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de scènes, on va dire inaudibles, parce que justement, on entendait trop mes pas et pas assez ma voix. Simplement parce que mes pas étaient plus forts que ma voix. Là, je me dirige en suivant, on va dire, la route qui est là-bas. Simplement parce que c'est une partie de la forêt que je n'ai jamais explorée. Comme tu as pu le voir dans la carte que je t'ai montrée, j'ai vraiment quasiment rien exploré de la zone. En même temps, on n'est qu'au tout début du projet. Et surtout, va falloir qu'en vrai, j'accélère un petit peu. Dans le sens où cette forêt-là est une petite forêt parmi tant d'autres. Mais c'est loin d'être la forêt dans laquelle il y a eu le plus de recensement. Faut que je me rende à l'évidence. Même si cette forêt est magnifique, s'il n'y a pas eu beaucoup de recensement, c'est soit parce que le recensement est compliqué à faire ici, soit parce qu'il n'y a pas grand chose à observer, du moins pas grand chose de différent à observer. Évidemment, là, on est au moment de la journée, les oiseaux font énormément de bruit. Du coup, pour essayer de détecter, on va dire, un son animal, ça va être compliqué. Parce que mine de rien, c'est quand même tout un système, hein. On va dire que quand les oiseaux sont en alerte, les animaux autour sont pas cons, savent très bien qu'il y a quelque chose qui approche. Donc ils sont plus craintifs, ils font plus attention à eux. J'ai des grosses cernes, non? Non, ça va, on dirait que je suis fatigué alors que pourtant je suis pas mal, je suis en forme. Peut-être parce que je me suis levé tôt et que mes yeux le matin sont un peu gonflés. Ah oui, d'ailleurs, j'essaye de filmer avec une autre qualité. C'est-à-dire que bon, j'explore un petit peu les options de mon téléphone. On va découvrir ça ensemble, voir si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Dans tous les cas, la qualité sera évidemment correcte, mais est-ce qu'elle sera meilleure? Je ne sais pas. Tout ça commence à écraser de partout. En tout cas, être ici, c'est très très agréable, hein. L'odeur des plantes est ultra agréable pour le nez. Je vais pas vous mentir que ça me fait du bien là. J'ai l'impression que ça me débouche le nez carrément. Vraiment, l'odeur est agréable, hein. Alors je fais attention, hein, parce que dans ce coin de la forêt, il peut y avoir des serpents. C'est une zone qui est exposée toute la journée au soleil. Il y a énormément de branches, énormément d'endroits où un serpent peut se cacher. Voici quelques explications sur ce qu'il se passe. Mon objectif de la journée est de traverser une petite zone qui, sur Google Maps, apparaît comme un petit champ. Cette zone, vue du ciel, paraît très vide, avec très peu d'arbres, mais beaucoup de buissons. Malheureusement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça allait donner en vrai. Je vais donc être extrêmement surpris, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Je passe dans des endroits où même les chevreuils ne passent pas. J'essaie de rejoindre cette partie-là. En plus, il n'y a rien qui est stable. Si je tombe dedans, ça risque de piquer. Bon. Oh, ça grand-mère. Je suis pas du tout censé être dans un endroit comme ça. Déjà parce que ça n'a pas été prévu pour le passage. Et surtout parce que si même aucun animal ne vient, c'est qu'il y a une raison. Évidemment, je dis aucun. Il y en a énormément, hein, les oiseaux, les tout petits animaux, etc. C'est leur paradis ici. Ils sont à l'abri des plus gros animaux. Ils sont à l'abri des oiseaux qui viennent les manger. Ça se termine jamais, les gars. Je me suis dit, vas-y, ça va être un petit passage. Parce que depuis le ciel, ça paraît pas très grand. Putain de merde. C'est gigantesque. Les gars, il y a juste pas de passage, hein. C'est comme une forêt. En plus, il commence à faire ultra chaud, c'est un enfer. Allez, courage. On va y arriver. C'est de marcher sur une vipère. Ça, ce sera embêtant. Ici, là où je suis, je ne capte aucun réseau. Rien du tout. Bon, évidemment, une vipère, c'est pas non plus ultra dangereux. Mais si je suis sujet à des allergies, je vais y passer, hein. Parce que bon, le venin des vipères, c'est quand même pas négligeable. Ah, ça croit. Aïe, aïe, aïe. Ah, je failli tomber. Je me suis fait arracher la gueule encore. Je crois que je suis tombé dans un endroit où il y a un petit cadavre. Ça pue. Ça pue le mort en fait, hein, littéralement. J'espère juste que c'est pas un cadavre d'humain. J'ai pas envie de regarder, pas envie de chercher parce que là c'est littéralement impossible de trouver. Mais ça pue le mort. Il y a énormément de mouches. Évidemment, je pense que c'est un cadavre animal, hein. On s'en doute. Mais bon, vu oh là là l'odeur. Cette partie-là de la forêt est intéressante, hein. Mais sans tout ça par terre là. T'enlèves tous les arbres coupés par terre et ça devient réellement un endroit, un paradis pour l'exploration quoi. Mais là, c'est juste un enfer. Les branches, elles sont à ma hauteur, gros. Je suis pas très grand non plus, mais je suis obligé d'escalader
Oh là là. Ah. Moi qui voulais inviter des gens pour cette expédition, j'ai bien fait de pas le faire. C'est con parce que je viens de faire tout ce chemin pour finalement me rendre compte que le plus dur, c'est là. Les ronces dans le corps, quel bonheur. Ah. Oh. On a réussi. Bon, je ne reviendrai plus jamais. Je sais pas si vous allez voir. Petite araignée qui s'est posée sur moi, bien sûr. Bon, ce genre d'araignée, ça mord régulièrement, ça mord, c'est très agressif. Les autres insectes, ça mord dès que nécessaire. Mais évidemment, la peau humaine est bien trop épaisse pour qu'elle puisse traverser. Alors, magnifique, je sais pas si vous allez voir. Ça avait l'air d'avoir un énorme dard à l'arrière, un gigantesque. Ça pique pas l'homme, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être une sorte de guêpe parasitoïde, si je ne dis pas de bêtises. Elle avait un énorme dard derrière. On reconnaît facilement ce genre de guêpe, hein. C'est aussi gros, on va dire, qu'un frelon un petit peu plus petit. Mais surtout, ce qui se différencie énormément, c'est son long dard. Enfin, j'appelle ça un dard, mais ce n'en est pas vraiment un. Ça lui permet de pondre des œufs à l'intérieur des animaux, des insectes, etc. Ou alors dans la terre, enfin caché de tout prédateur. Le bruit que j'ai entendu, c'était clairement pas un chevreuil, hein. Ça fait un bruit. Petite libellule. Si elle se pose, je vais essayer de la photographier. Après le passage de la libellule, je suis simplement retourné sur mes pas. Enfin, la réalité, c'est que j'ai fait un petit tour en essayant de trouver un autre chemin. Après ça, je suis retourné à la source d'eau que j'ai trouvée en début de vidéo, dans l'espoir de trouver un autre animal. Et figure-toi que j'ai réussi ma mission. Et voici un magnifique buffo, aka le crapaud commun. Comme tu peux le voir, il est tout jeune, il est tout petit. Mais on peut déjà le différencier. Quand ils sont petits, ils ressemblent énormément à des grenouilles rousses. Si on ne fait pas attention, on peut très facilement se tromper. Mais là, ce qui trahit le fait que ce n'est pas une grenouille rousse, c'est évidemment toutes les petites verrues qu'on peut retrouver sur le dos de son corps. Et puis même, je pense que ça se voit vraiment à la caméra, mais sa peau est rugueuse et sèche. Donc tout le contraire des grenouilles rousses. Pour ce qui est des pupilles, malheureusement, je les ai pas très bien vues. Mais bon, généralement, les crapauds ont des pupilles horizontales. Et ce qui la différencie vraiment des grenouilles rousses, c'est ça. Ces fameuses glandes parotoïdes, juste derrière les yeux. C'est ce qui lui permet de magnifiquement se défendre. Elle peut sécréter une substance toxique à l'aide de ces glandes-là. Tu t'en doutes que si je la porte, c'est parce qu'il n'y a aucun risque pour l'homme. C'est un magnifique système d'autodéfense chimique, ce qui compense leur très faible mobilité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Un nouvel animal de plus dans l'Animadex. On se retrouve très bientôt pour potentiellement un vlog ou un épisode spécial pour les animaux en Indonésie.